Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le dernier numéro de la semaine. Et justement, comme annoncé, notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Avec invité nous pourrons apprendre par exemple qui a passé, qui ça l'a réglé depuis le pas Premier ministre. Et nous connaissons que jeudi vendredi, il y a la fondation Dr Louis G. Lamotte qui a placé. C'est une belle occasion pour nous tous souhaiter à M. Lamotte une heureuse année 2016. D'abord, bonjour, merci parce qu'on a accepté là avec nous matin pour nous faire parler. Merci Wendell, et je salue tout le staff Radio Télémétropole. Je souhaite tout le monde bonne année 2016. Je souhaite tout le peuple haïtien qui a attendu et bonne année et meilleurs vœux parce que l'année ça nous avons souhaité son année qui c'est une année décisive quand même pour le pays d'Haïti. Et moi-même, c'est toujours un honneur, comme nous ça, Wendell, et un plaisir pour me là dans le point. Et parce que faut que je félicite tout pour le travail qu'on va faire, pour bien informer la population. C'est vraiment le show de marque dans les médias. Donc, moi-même, c'est avec un pile contentement que je me la journée aujourd'hui pour me faire parler ça avec vous. Merci infiniment, M. Lamotte. Alors, je me disais tout à l'heure, je te connais dans le passé comme un athlète qui représente le pays d'Haïti à l'étranger. Et puis, on vient commencer à parler de où c'est dans le deuxième tour de campagne, Michel-Joseph Martelly. On vient ministre des Affaires étrangères, on a des résultats, on vient Premier ministre, et puis on vient pas Premier ministre encore. Et il n'y a pas tellement d'eau dans les médias traditionnels. On prend quelqu'un qui a posé cette question. Qui ça qui a passé? Qui ça Laurent Lamotte a réglé? Qui côté lié? Est-ce que tout le pays en va net là, l'occuper de business que le gagne déjà? Partagez quelque chose avec nous matin. Bon, effectivement, Jean-Dylan Wendell, j'ai commencé avec une carrière sportive dans le tennis. J'ai gagné 8 ans, j'ai commencé à jouer au tennis avec Edouard Delphin dans le Pétion Club. J'ai commencé à entrer dans le tennis là avec papa, Dr Louis Lamotte, qui était toujours là pour toutes les leçons que j'ai gagnées. Et à 10 ans, je suis allé dans le pays Saint-Domingue, je représenté Haïti. Et ensuite, à 12 ans, nous sommes champion Amérique latine et Caraïbes et représenté Haïti. 14 ans, nous sommes doublés encore. Ensuite, nous sommes champion d'Haïti dans le tennis. À 16 ans, nous avons commencé à jouer tennis professionnel. Nous sommes représenter Haïti dans la Coupe Davis à l'âge de 18 ans. Et nous sommes dans l'équipe avec Ronald Agenor, avec Bertrand Matsen. Bon, c'était tellement même à l'autre niveau. Donc, moi-même, j'étais quand même jeune, je faisais partie de l'équipe là, même des sous-bas, je ne jouer. Même j'étais quand même dans l'équipe là. Et c'était déjà un exploit parce que pour moi-même, quand même, pour m'arriver dans le niveau Ronald Agenor, dans le niveau Bertrand Matsen, Ruben Lamotte, frère qui est là, que je salue. Et Patrice Becker qui était dans l'équipe là. Nous avons une équipe qui était jam là, ça. Nous étions qualifiés dans le deuxième tour, ce qui était un exploit à l'époque. Et ensuite, nous devons quitter et mal dans l'université. Côté que mal joué et j'ai étudié sciences politiques, mais moi j'ai toujours été dans le tennis là. Donc avec ça, j'ai venu une 16 meilleurs joueurs dans une université aux États-Unis et j'ai joué pour l'université de Barry. Ensuite mal joué professionnel, à peu près dans plusieurs pays au monde, en Hollande, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, dans la carrière professionnelle. Ensuite, je suis venu retourner. Parce que moi, que la carrière professionnelle, là, quand même, son bail qui est excessivement difficile pour réussir dans le premier mondial. Donc, je suis venu et refocus sur l'étude. Donc, je suis venu faire une maîtrise, un MBA en gestion et des entreprises, MBA en management. Là, je suis faire ça à je suis venu rapidement ouvert une société et de télécommunications, qui est le Global Voice Group, qui commençait avec un employé, avec un pays, et qui était venu en 15 ans
une plus gros société de télécommunication dans pays émergents. Nous sommes dans quand même 41 pays et à travers le monde, en Afrique, dans les Caraïbes blancs, et nous sommes en Asie. Donc, nous sommes vraiment venus développer un réseau de télécommunication. Non, donc on est allé venir Premier ministre, m'obligé 20 actions dans la compagnie pour me venir Premier ministre. Donc, je suis venu, qu'on y a là, de très bonnes relations avec nouveaux actionnaires, même pas dans la compagnie encore. Parce que je suis venu obligé de retirer comme pour me prendre un poste de Premier ministre. Donc, après ça. C'est pas ton erreur, non? Bon, c'est ton sacrifice que tu as, tout sacrifice, tu as plusieurs autres sacrifices que nous faisons. Mais, il n'y a pas de erreur. Est-ce que le pas en faillite? Est-ce que le pas de problème non, ça? Non, du tout. Parce que quelqu'un qui dit comme ça, quelqu'un a dit que vous pensez que la compagnie n'a pas en faillite, donc vous devez se liquider pour avoir une premier ministre de préférence. Bon, si c'était ça, le pas existé aujourd'hui. Et la compagnie dans 40 pays, on va avoir ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le cas du tout. Bien entendu, le monde toujours a dit des bagages que je connais. Et en pile, le monde dit en pile bagages que yo pas vraiment information, yo pas chercher information en tout. Yo quand on monde dit on rumeur et puis sortant des rumeurs avec une réalité dans tête pas. Tellement utile. Exactement. Monsieur Lamotte, maintenant après ça, au Premier ministre encore, qui sera réglé? Bon, je voulais aujourd'hui donc je suis venu et après compagnie, je venu aider président pour venir dans la campagne. Après la campagne, le président vient conseiller, après conseiller ministre des Affaires étrangères, ensuite Premier ministre. Et puis, bon, je quitté le poste il y a un an de ça, à peu près, environ 12 mois à peu près, depuis que je suis Premier ministre encore. Et ça que je décide de faire, je décide de faire deux bagages. Le premier bagage, c'est que j'ai ouvert une société qui lui-même travaille comme expert conseil pour plusieurs gouvernements émergents. Et nous travaillons dans le domaine financement innovant pour le développement. Donc, ça est, c'est son principe, d'ailleurs que plusieurs pays à travers le monde ont utilisé aujourd'hui. Parce qu'avec prix pétrole qui a baissé, avec prix commodité qui a baissé, prix l'or qui a baissé à travers le monde, où un pile pays émergent ont des difficultés pour être capable de financer le développement. Donc, il est important pour venir avec des sources alternatives de financement de développement. Donc, dans ce sens, et société ça que nous créons, qui est même dans 4 pays, aujourd'hui, eh bien, nous travaillons pour que nous avec le Salvador, la Serbie, le Rwanda et le Suriname. Et pourquoi ça le pas en Haïti? Non, bon, parce que activité, et puis, aujourd'hui, Haïti a une sorte de situation politique qui pas favorable, justement, à type de conseil. Ça. Puis bon, ma baie et tout, il y a des demandes dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, nous allons dans différents pays. Ça, c'est une question de demande tous. Donc, mais nous pas exclu faire en Haïti. C'est-à-dire que si, par exemple, le gouvernement haïtien t'a demandé, nous avons avec plaisir tout conseil, parce que Haïti, quand même, c'est un pays lié. Et il y a un peu d'activité qui peut faire dans le pays, dans le sens financement innovant. Et financement innovant qui s'allie, sont un principe qui permet de ne pas dépendre exclusivement de l'aide internationale. Et pour ça, parce que il permet de développer des sources alternatives de revenus qui permettent de rembourser dette internationale dans un premier temps, ou bien compléter ça l'aide officielle du développement. Donc ça m'a dit de l'aide officielle du développement, on a parlé de Banque mondiale, on a parlé de BID, on a parlé de toute institution qui eux-mêmes viennent avec une enveloppe pour aider les pays. Mais très souvent, l'enveloppe ça n'est pas assez pour lui répondre à besoins des pays. Donc, il est essentiel pour que le pays lui-même les développe. Et ça nous fait nous-mêmes aller dans des industries clés. Nous identifier des industries à forte transaction, que ce soit transactions financières, que ce soit transactions téléphoniques, que ce soit transactions fiscales. Et nous identifier les transactions et gagner des micro-prélèvements qui sont faits sous différentes transactions. Ils même calés dans un fonds pour développer le pays. Par exemple, au pays comme le Cambodge, ils font ça un fonds d'électrification. Et fonds d'électrification, ça va aller pour que les capable d'électrifier les zones rurales Cambodge. Et par exemple, Suriname lui-même, il fait un fonds qui peut aller pour renforcement
de capacité, de formation de maîtres. Bon, c'est là que même il y a un problème. Donc, chaque pays a différents problèmes. Et pas un pays au monde Wendell qui est capable de dire qu'il n'y a pas besoin des revenus pour aller vers le développement projet. Donc, c'est dans ce sens que nous-mêmes nous aidons et vraiment d'aller dans le sens côté que micro-prélèvement, li indolore, li pas fait personne mal, parce que c'est des micro-actions qui ont et il y a des méga impacts sur la population. Sur la communauté. Ok. Monsieur Lamotte, un an après, et au pas Premier ministre du pays d'Haïti, combien de fois vous parlez avec le président Martelly? Non, je parle avec le président. Un vent, femme de ça. Dès qu'on a un contact avec le président, presque, dit 5 à 8 fois par jour. Quand on a un contact avec le président, bon, nous contact qui vient réduit, ce qui est normal parce que je passe un pile temps de pays à tout. Donc, je parle avec le président peut-être une ou deux fois par semaine. Bien entendu, le président a un agenda qui est très chargé tout. Avec la situation politique, je suis très occupé avec le conseiller Lio. Et pour qu'ils soient capables de porter des solutions à la situation que le pays d'Haïti a vue aujourd'hui. Donc, alors, avant que je parle de situation... Des relations cordiales, c'est-à-dire des relations cordiales avec le président Martelly. Et donc, pas aucun problème dans ce sens. Ok. Nous allons retourner sur la situation politique pays, Jean-Well, question élection autour Jean-Well. Mais rapidement, tu demandes le week-end dernier, moi apprendre que tu as participé dans une soirée de levée de fonds qui était faite aux États-Unis. Tu as un Sean Penn qui était là tout, tu as un pile acteurs, actrices américains, haïtiens qui ont participé dans la question. L'objectif, c'était pour collecter quelques millions de dollars pour Haïti. D'abord, ils ont arrivé à collecter comme là? D'abord, c'est la fondation Sean Penn qui est le JPHRO. Donc, c'est JP Haitian Relief Organization, qui est HROA. Qui même travaillé dans la zone Delma 32. Et nous sommes une organisation, ça c'est qui a travaillé dans le camp qui était Pêcheur Club dans le souterrain Golf là, côté qui a été aidé et reloger plus de 63 000 familles. Donc c'est là que Sean Penn avec l'équipe de travail pendant depuis le tremblement de terre là, il là donc on est passé en phase qui est soutenable. Ça veut dire qu'il y a allé dans le domaine par exemple dans la question de il y a des cliniques, il y a fait 500 000 par exemple consultations pour malheureux, il y a des petits logements sociaux qu'il a construits. Il a gagné, et staff là pratiquement, t'es un staff étranger, il vient transférer un staff haïtien qu'on est là, et Gary Philo peut-être lui-même qui a géré l'organisation, ça, qui a fait un travail phénoménal dans Delma 32. Donc pour être capable de continuer à financer l'organisation, il a fait des levées de fonds. Donc dans ce sens, il a fait une Nashville et Tennessee. Donc il y a Cheryl Coe, qui sont grosses chanteuses américaines qui chantent. Ensuite, de Cheryl Coe qu'on est là, ils font un événement annuel. Et Los Angeles, et année ça, il y a plusieurs acteurs, il y a Leonardo DiCaprio qui était là, il y a Anderson Cooper qui lui-même était maître de cérémonie, okay? C'est lui qui a présenté tout le monde, il y a Sean Penn qui parlait, il y a Ségolène Royal tout qui parlait, parce que Ségolène Royal, il a signé, la France, le gouvernement français a signé un protocole d'accord avec le gouvernement haïtien, et c'est à travers l'organisation Sean Penn que ça a été venu qu'à fait parce que c'est Sean qui t'a mis tout le monde ensemble. D'ailleurs, qui t'a contribué à visiter le président français ici dans le cadre d'un projet de reboisement du pays d'Haïti que le gouvernement français a gagné ensemble avec plusieurs autres organisations. Et Sean Penn lui-même, c'est l'a occupé partie sur le secteur privé international là, qui a même gagné pour faire un levée de fonds pour matcher ça que la France a baillé là. Mais qui gens, par exemple, ils rendent compte? Qui mécanisme de reddition de compte? Par exemple, m'apprendre que tu as gagné 7 millions de dollars qui est collecté le week-end dernier. C'est ça. Mais on compte comme ça, par exemple. C'est pour Haïti que vous collectez lui. C'est pour organisation. C'est-à-dire que c'est le même problème qu'il y a avec ONG dans le pays. Ça, c'est un bail que nous avons contre lui. C'est-à-dire que ONG en général, ils rendent compte à monde qui baille au fond. Donc, et puis, il fait travail là, et puis, il y a un rapport de travail qui fait là. Donc, il faut que le gouvernement lui-même doit investir dans la technologie. J'ai commencé à faire là, mettre informations sur des sites web pour que n'importe qui est capable d'aller sur son site web et voir côté qui ONG qui travaille dans qui boit. Dans le cas Sean Penn, son cas qui est courant,
OK, tout ONG c'est comme ça que vivent. C'est-à-dire qu'ils font une levée de fonds. Donc il y a des invités qui viennent qui baillent organisation en fond. L'organisation lui-même, il y a un salaire pour le payer, il y a un payroll, il y a une machine, il y a un gaz pour le mettre, il y a des coûts, tout. Il y a des coûts opérationnels. Avec coûts ça là, et puis il dit que par exemple là il y a un projet de clinique qu'il y a besoin de faire, il y a besoin d'agrandir clinique, là il y a des projets d'éducation, il y a des logements sociaux à bâtir. Donc c'est dans ce sens ça que ces projets ça qu'il a fait pour justement dans Delma 32 et c'est pour ça que yo levé 7 millions de dollars. En tout cas, 10 champs de peine que nous avons recevoir là dans le point côté pour nous quelques explications. Même c'est que nous capables de faire le tour avec Gary et Philippe qui là qui est sur place. Qui est sur place parce que bon Sean Penn lui-même on aime monsieur il y a plusieurs films là fait ça même m'ca passer le message là pour oui nous t'as vraiment apprendre plus. Absolument. Monsieur Lamotte nous prendre on t'y pause là nous retourner nous parle qui Jérôme moi vivre pays d'Haïti aujourd'hui janvier un an après et puis question politique là tout regard sur l'élection tout ça et puis j'en comprendre question eux-mêmes. On a fait ça après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'on atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Allô, mamie? Allô, Titine? Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je vais tout à l'heure comme ça. Vous ne pas faire un petit live pour moi, un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter le pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Reste campé. Quand on est, je vais envoyer le kounia sur le téléphone pour. Ou lié avec mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Moi ça, là on fait un transfert pour Pipiti 250 goud ou même qui fait transfert ak moun qui recevoir transfert a joindre 5 minutes gratis pour faire appel Digi. Alors, comment se fait transfert pour joindre minute gratis avec mon cash? On y fait étoile 202 dièse, au soirée dans 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. L'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte est notre invité aujourd'hui. Alors, il y a une question de fondation, docteur Louis Lamotte, là, on a quitté pour nous parler après. Et pour un meilleur enchaînement, je dis comme ça que, ou toujours à voyager, parfois c'est à titre personnel, ou participer dans des activités à l'étranger, pas pour représenter Haïti. Non. C'est-à-dire que moi, je suis haïtien, je suis ancien Premier ministre. Donc, je toujours représenté le pays. Je dit que je fais en vente des premiers ministres comme joueur tennis. Je fais pendant des ministres affaires étrangères, pendant des conseillers, pendant des premiers ministres. Et qu'on a fait à titre personnel. Ok. Quelques secondes, justement, monter dans la localité que les Nampanyol, ça t'a fait? Bon, ça a fait partie du cadre des activités fondation. Et fondation a décidé pour lui investir justement
dans l'entrepreneuriat agricole. Là, on parle de Fondation Lamotte, c'est ça? Fondation Louis G. Lamotte, là, exactement. Donc, nous ne pouvons pas aller dans tout le pays, parce que, bien entendu, nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Mais nous décidons de faire une différence dans une localité où il est dans Pagnol, qui est dans la 3e section sous ça. Et côté que les paysans n'ont pas gagné rien en main, c'est-à-dire qu'il y a des situations excessivement difficiles, tant qu'on a pile paysans dans le pays. Par exemple, dans le PD avec engrais, parce que avec prix engrais qui a augmenté, qui passe de 900 gouttes à plus de 2500 gouttes pour chaque engrais, les paysans après dans le dans le pays. Et paysans eux-mêmes, paysans, en tout cas, dans le lieu avec tout ça, dans le PD dans ce sens, dans le PD tout avec une route de pénétration à l'on piste agricole que nous avons fait, qui fait par communauté à même. Donc c'est pas politique. Non, c'est ça que je dis là. C'est pas campagne ou fait. Et prenez là, moi je pense franchement que si chaque monde qui a une possibilité pour être aidé, pour être faire une différence dans le quartier côté à vivre, dans la localité côté à vivre là. Pour être capable de faire une différence sur 5 à 10 personnes que vous connaissez, qui n'ont pas moyen, qui ont des difficultés, le pays a beaucoup plus avancé que le aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis Premier ministre, mais ce n'est pas parce que vous pas chef encore, que vous ne voulez pas aider les gens qui ont nécessité. Je toujours un désir, ça, parce que Haïti, c'est un pays lié, et sans cap couler dans le c'est haïtien. Les mains fiers que je sois haïtien. Et moi-même, je ne suis pas l'homme des premiers ministres, je suis responsable de faire pour tout le pays. C'était responsabilité pour me développer le pays. Quand il y a là, dans la fondation, la fondation a décidé que l'IPRAL concentrer sur l'entrepreneuriat agricole, l'IPRAL concentrer sur le reboisement dans la zone du côté de l'opéré, l'IPRAL concentrer tout sur l'école et lycée classique de formation dans Pagnol, qui est même dans des conditions vraiment inimaginable. Hier, on a parlé avec Timounio. Et nous parlons avec Timounio. Il y a 300 Timoun qui ont l'école qui normalement prend 20 Timoun. OK? Qui fait un carton. Côté pas rien. Donc, comme citoyen, c'est que conscience citoyenne, et si nous avons possibilité tout, pour me aider des gens qui ont aidé, me coordonner les réseaux pour que eux-mêmes soient capables de venir et soient capables d'aider. C'est dans ce sens-là. Hier, on est allé avec plusieurs personnalités. On est allé avec, par exemple, Mme Jolinou Apino, qui est propriétaire Live Nation, qui est une plus grosse compagnie de concerts au monde, qui lui-même qui dit que lui-même il va l'aider à refaire l'école là. Dans ce sens-là. Combien les prévoit pour ça? Bon, l'école là va coûter environ $100 000. Nous allons parler de ça après-midi. Je ne vais pas parler de tout, nous allons parler de ça après-midi. D'accord. Et après-midi, c'est le lancement officiel Fondation et Dr. Louis G. Lamotte. Et nous voulons faire Fondation ça pour célébrer la mémoire de Dr. Lamotte, qui lui-même était un gros haïtien, qui était une vision. Et Dr. Lamotte, en 1957, l'ouvre l'Institut Lopé de Vega. Et tout haïtien qui de là connaît l'Institut Lopé de Vega et qui ça a représenté dans la société, qui j'ai institué à lui-même participer pour aider des cadres, pour aider jeunes qui après l'école, pas de ça t'a fait, côté t'a aller. Eh bien, il y a là apprendre à parler espagnol dans l'Institut Lopé de Vega et papa m'a plus de 5000 bourses à l'époque, ok, avant que le mourir, pour aider à former des Haïtiens dans différents domaines qui voyageaient. Papa m'a des professeurs dans la faculté d'ethnologie pendant des dizaines d'années. Donc, il était aidé dans ce sens-là. Et moi, j'ai jugé que pas de gain, le papa mourir et qu'il est mort d'un cancer de prostate. Et il était mort pour compte lui parce que ni moi-même, ni frère Mouben, nous pas dans le pays, nous pas en Haïti. Le ça, nous étions en voyage. Et là, il mourit, il mourit vraiment pour compte lui. Et ça a toujours dit tête que mémoire Dr. Lamotte, pour ça le représenter, pour classe moyenne, ça le représenter pour Haïtiens, ils font un club tennis pour justement avoir accès à la classe moyenne, capable de côté pour aller faire un sport, pour aller jouer tennis, qui c'est l'OPD Vega Tennis Club, qui est dans Delma 33. Et Dr. Lamotte était un Haïtien à part entière qui était toujours voulu aider et contribuer à développement et jeunesse là. Et bien, fondation ça qui porte non li, c'est nous pral couronner effort ça
pour que nous mettions Dr. Lamotte côté le supposé hier. Donc, lancement a fait plus tard. Lancement a fait à 5h30. Et qui est-ce qui est invité? Après-midi, c'est sur invitation. Bon, on est obligé de faire sur invitation. Il y a environ 450 personnes qui sont invitées parce que bon, c'est notre triomphe qu'on a fait. Et nous connaissons l'effort que nous avons fait pour triomphe lui-même capable de faire. Parce que les m'a regardé, et c'est bien que je vais aller d'ailleurs parce que je ne vais jamais aller dans le triomphe depuis que il finit rénover parce que nous connaissons que ça c'était, nous mettons en pile d'efforts, pile d'énergie pour triomphe devenu une réalité. Et je dis on va profiter de lui. Et je dis à nous aller pour que nous capables de travail qui fait là et dans triomphe là qui est pour une fierté pour chaque haïtien d'ailleurs parce que si nous gagnons plus triomphe, si nous gagnons plus pas seulement pas au prince mais si nous gagnons une Jacques Mel par exemple, pour que nous gagnons d'ailleurs nous faire centre de convention et Jacques Mel mais dans le nord en pile côté dans le pays il y a besoin de l'autre salle comme ça. OK, monsieur Lamotte. Un an après, est-ce qu'on arrive à identifier vraies raisons qui fait que vous êtes obligé de démissionner comme Premier ministre? Est-ce que vous avez une raison? Est-ce que vous connaissez? Bon, écoute, il y a des raisons officielles, il y a des raisons officieuses qui fait que je suis obligé de démissionner. Même de démissionner principalement, la raison officielle là, c'est que nous avons démissionné pour permettre au pays à aller dans les élections. Et parce que un peu le monde a jugé que présentement et beaucoup comprendre pour ça parce que même pas déjà pris en position m'était une monde qui était poussé l'élection jusqu'à la dernière limite parce que nous mis financement que yo joine jodi là pour faire élection premier tranche deux premiers tranches financement qui allait dans basket fond Nations Unies c'est gouvernement Pamnan qui était fait avec ministre actuel des finances et puis ancien ministre Marie-Camel Jean-Marie qui était lui-même fait un pile effort pour ça qu'a fait. Et nous avons un plan de sécurité pour organiser l'élection. Donc, toutes conditions étaient réunies pour que nous-mêmes, nous avons dit que la responsabilité du gouvernement, la responsabilité du Premier ministre, ce n'est pas qu'organiser l'élection. La responsabilité du Premier ministre, parce que si c'est le Premier ministre qui a organisé l'élection, très certainement, l'opposition qui parle dans l'élection ne doit pas sentir à l'aise. Parce que l'élection ne doit pas libre, honnête et démocratique. Donc, responsabilité du gouvernement, c'est créer les conditions pour que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. C'est créer, c'est aider le conseil électoral là, pour que le conseil électoral là lui-même soit capable d'organiser de bonnes élections. Or, nous voyons que depuis la position, ça qui passe aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Parce que un peu le monde aujourd'hui, tout le monde a appris les CEP n'a pas bon et qu'il faut qu'on aller et tout. Moi-même, premier monde, d'ailleurs, dans le point de la dernière émission, nous avons discuté de ça. Premier monde qui était les Charles Barry de CEPA, c'est Laurent Lamotte. Parce que nous avons dit, qui gens que monde dans CEP ça a fonctionné. C'est son CEP qui fonctionne sous télécommande. Côté que action que CEP a pris, c'est des actions totalement arbitraires, pas seulement contre Laurent Lamotte. Mais regardez ça qui passe Jacques Lumac, par exemple. Jusqu'où il y a la souffre interview avec Jacques Lumac, ou dit Jacques Lumac pour ça retirer, il n'est pas capable d'expliquer. Et personne n'a pas expliquer, mais Jacques Lumac dehors. Donc, CEPA lui-même, il y a longtemps, il a fait abus. Il a fait des actions qui ne sont pas correctes avec le candidat. Mais est-ce que par nos services, tout le fait que vous excluez, est-ce que je dis on a senti confortable dans la place Jovenel, par exemple? Bon, c'est-à-dire que un peu le monde dit que il y aurait mon service parce que j'ai une situation et là c'est une situation qui est très difficile et je ne crois que bon je crois que faille que CEP a gagné candidat eux même pas responsable, c'est-à-dire que je venais pas responsable ou bien Jude pas responsable de faille que mon CEP ça yo pas seulement jodi et donc yo plus victime pays à victime de conseil électoral ça. Okay. Parce que manque de crédibilité que moun qui dans CEP ça yo bail en commençant par président CEP manque de crédibilité action arbitraire que yo prend contre candidat sans explication mais des actions qui sortent du ciel et puis y a coupé raché même te dénoncer le même depuis premier jour journée jodi alors c'est là tout en pile dans classe politique n'a décidé quand même prendre chance. Parce que en pile, l'homme tabré là moi des CEP me dit fais attention au CEP ça. Fais attention au CEP ça. En pile moun pas très demain, il a décidé de prendre chance quand même et puis l'heure où il y a une victime, il vient avec problème que CEP ça a gain. Mais si nous voulons Wendell un pays
Parce que tout pays qui a développé, quel que soit le pays, mal visité Rwanda l'autre jour. Sous un pays ça a développé, sous route dans le pays ça, sous population, sous monde qui travaille, sous investissement à faire dans la jeunesse là, sous aéroport. Rwanda pour un visa, ou son site internet, qu'on y a font app, son téléphone intelligent, et pour sous app là mettre information et pour recevoir un email et puis c'est visa. L'arrivée, voilà avec téléphone, vous mettez téléphone devant une machine dans son nez, l'ouvrant on porte pour entrer dans le pays. Son est vraiment technologie de pointe dans Rwanda. Pour qui ça? Parce qu'il y a une instabilité politique. Ici, là, il y a un plus gros problème pays, c'est l'instabilité politique. Instabilité a vu créer un manque de confiance de investisseurs, un manque de confiance de bailleurs de fonds. Et s'ouvre le manque de leadership que nous vivons aujourd'hui dans le pays, vient faire que tout le monde pas où côté où aller. Bon sens de direction manqué dans le pays. Monsieur Lamonto, au saut nous élection comme une raison officielle. On dit qu'il y a une raison officielle, il y a une raison officieuse. La raison officieuse, pas un partage avec nous? Non, c'est-à-dire que bon, là, pratiquement, tout le monde connaît que nous sommes arrivés dans une situation côté que un peu le monde te dit que Laurent Lamotte pas le candidat, Laurent Lamotte pas le candidat pour aller dans l'élection. Donc nous sommes venus deux camps. Nous sommes venus un camp qui était contre Laurent Lamotte, et puis tout problème c'était des problèmes internes. Un camp interne qui était contre Laurent, un groupe qui était pour Laurent, et puis sommes dans une situation côté que malé parce que même ça me devine faire, je pas venir pour que moi entrer dans un bouclier politique. Je suis venu avec une mission qui est claire. Et même c'est pour ça que moi j'ai des missions qui sont claires. Et mission c'était font différence. Mission c'était font différence chaque jour que je suis dans la position. Font différence pour les paysans. Travailler sur question engrais à bouillon. Parce que je ne peux pas faire toute bagaille. Nous baisser coût engrais. Travailler sur question éducation. Joindre des moyens pour nous financer l'éducation. Parce que là, il y a un gros problème. Le fait que FNE n'a pas jamais passé, le fait que c'est un psycho qui aurait été seulement, vient créer un problème parce que dans le budget, dans la loi des finances, dans le budget de la République, là, il y a 4 milliards de gouttes qui alloués pour l'éducation, pour voir les petits gens malheureux à l'école. Et il y a plus de 1 400 000 petits gens qui à l'école aujourd'hui, mais il faut payer pour eux. Donc avec redevance, avec appel téléphonique et puis transfert, ou payer environ 40 millions de dollars. Mais vous n'avez pas tout. Et c'est tout ça que vous avez comblé avec FNU. Je dis alors, est-ce que Laurent Lamotte n'a pas aucune inquiétude par rapport à la situation pays hier? Bon, autant que bureau, Chambre députés monté, bureau Sénat monté hier, et avenir immédiat pays, les dépendent de décisions que les parlementaires sont capables de prendre aujourd'hui. Laurent Lamotte, pas sous pouvoir encore, pas Premier ministre, mais quand même l'État capable de même sensibilité avec les dirigeants. Bon, même si ce n'est pas tous les dirigeants, même la famille qui est au pouvoir aujourd'hui. Famille tête calée, comme ça, PHTK. Est-ce que Laurent Lamotte n'a pas une inquiétude tout? Non, moi-même, inquiétude, c'est pour l'avenir pays. C'est-à-dire que, premièrement, je voudrais saluer le nouveau président et Sénat, qui est sénateur Josem Briver, je voudrais saluer tout le nouveau président de la Chambre des députés, Charles Chancy. Nous ferons pile de travail ensemble avec ni sénateur privé ni député Charles, qui lui-même était questeur qui fait 4 termes consécutifs comme questeur, qui travaille tout avec nous, parce que quand même, comme Premier ministre, nous travaillons de manière proche avec le Parlement. C'est seul gens pour faire loi passer, c'est seul gens pour gouverner. Et tout, Mabdou Maga, qui est très important, qui a une vision de ça qu'a fait la caillou. Parce que comme mon Premier ministre, je bats ton Premier ministre qui est chita dans le bureau conditionné, je à souterrain, aller souterrain pour comprendre la réalité terrain et pour comprendre qui appuie que le gouvernement central est capable de bailler. Qui est capable de supporter, par exemple, Petit ou de Nip.
Ça ne ka fait dans Petit Toudonip, ça ne ka fait dans Baradère, ça ne ka fait dans Ansavo, ça ne ka fait dans Henry. OK? Ça ne ka fait Gonaïve. Et seul gens pour connaître faut aller sur terrain. Faut parler avec élus locaux, faut qu'on parler avec parlementaires, faut qu'on parler tout avec équipe staff gouvernement pour que tout le monde soit même page. Vous dites qui est pour avenir pays avenir politique pays parce que situation la journée aujourd'hui c'est une situation qui pas claire. Pas que il y a aucune boule cristal qu'on capable livrer à dire ça va faire demain. Personne ne connaît ça va faire demain et quand même pour capable bon pays, faut qu'on capable une certaine visibilité de ça va faire dans avenir immédiat. Or par contre monde qui capable dire qui ça va faire dans avenir immédiat. Une élection qui supposée faire à 9 jours. Journée aujourd'hui pas aucun monde qui capable dire avec certitude est-ce que l'élection a fait ou bien est-ce que l'élection n'est pas faite. Ou même ça t'après moi. Moi-même je veux à stabilité politique pour pays. Stabilité politique pour pays, elle passer par des élections. Des élections qui faites de manière honnête et juste et qui baillent candidat qui a gagné la légitimité nécessaire pour le capable gouverner. Parce que s'il n'a pas de légitimité, ça, nous allons prendre 5 ans d'instabilité. C'est pour ça que je pense que, encore une fois, yo créé une commission. Tu as une première commission créée l'année dernière pour te voir Malé. La commission ça, il voit Malé, il fait travail, Malé, tout bail, OK. Commission, il remplit mission. Est-ce que le pays a pu avancer journée aujourd'hui? Parce que je te dis que il faut me aller pour que le pays soit capable, pour conditions capables de créer pour avoir des élections libres, honnêtes et démocratiques. Ce que je ne comprendre la signification ça parce que je ne tant que monde qui t'a bralé et je ne jamais accepter tout des élections qui pas libres, honnêtes et démocratiques. Je ne jamais accepter ça fait pendant que je suis premier ministre là. Donc ceci dit, nous là vers une élection qui supposée faire dans 9 jours. Il y a des conditions qui pour créer une confiance des deux candidats parce que j'aime dire candidat est plus victime de système non surtout conseil électoral là que bénéficier de lui. Donc ceci dit le monde entier gagne yeux sur Haïti. Le peuple haïtien a souffert parce que quand ça passe Wendell, il très facile pour nous chita là pour nous parler de politique. Moi même regarder politique là mais comme moi gon recul, m'pa premier ministre encore. Et qu'on y a là, moi parle avec tout le monde. Hier m'était dans 3e section sur ça m'a parlé avec paysans. Moun yo a souffrir. Et faut que l'un après décision yo pour ou pas prendre décision pour un petit groupe monde. Faut prendre décision pour collectivité. Faut prendre décision qui peut impact qui peut bénéficier 10 millions d'Haïtiens malheureuses qui ont souffert et c'est monde ça qui a souffert plus. Est-ce que de instabilité politique là. Il y a un pile programme nous constaté qui ne semblait pas fonctionner, il y a des manifestations qui ont fait dans la rue, et notamment pour les restaurants communautaires. Ça qui passe, est-ce que pas gain comme encore? Est-ce que tu as toujours gain comme? Est-ce que tu as quitté comme pour restaurant ça fait pas comme? Bon budget, bon budget de la République, bon budget rectificatif qui fait passer. Sous garde dans le budget, là toute priorité dans le budget. Donc par exemple, c'est son choix politique que lié. Et c'est des priorités politiques liées. Ensuite, une question de gestion de programme. Moi-même, je n'ai pas oublié que l'homme était Premier ministre. Nous avons plus que 40 personnes qui ont géré des programmes spécifiques. Et moi-même, personnellement, je suis impliqué justement pour assurer que le programme soit atterri. À partir du moment que en phase là, que priorité du développement vers l'organisation des élections, il y a une priorité qui passait sous le tapis. Qui passe en deuxième plan. Donc, on va toujours une situation ça. Depuis que nous là tout en phase, c'est organiser l'élection. Là, ce que ça veut dire que pendant que en phase, c'est organiser l'élection, ce qui est bien. Mais, on va avoir une sécurité à payer. On va avoir un problème de sécurité. Parce que la sécurité a son gestion quotidienne que liée. Et là, on va avoir une gestion quotidienne. Là, par exemple, on ne peut pas gérer, on ne peut pas motiver la police là. Côté, si les policiers pas senti dans confiance, chaque jour les policiers mourent dans la rue, chaque jour les policiers mourent. La police lui-même vient pour un recul. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, les paysans ont un problème engrais, lorsqu'on y a tout en face à ces élections, l'agriculture a souffert. Lorsqu'on y a en face à ces élections,
ou pour gagner programme social qui souffrir. Donc, c'est son choix que lui. Nous-mêmes, si vous voulez, et nous sommes dans une situation côté que même rôle que le président est bon, que le parlement est bon, que la population est attendre de lui. C'est des résultats. Et pour gagner des résultats, il faut une gestion minutieuse au quotidien. Et c'est pour ça que, là que par exemple, nous sommes là, nous avons un conseil gouvernement, ok? Si par exemple, vous avez un pont Jacques Mel là, qui a un problème, ou bien pour Marigoua qui a un problème qui n'a pas de fait, ou tu as un ministre TPTCA qui t'a venu expliquer qui problème et qui ça a fait pour le problème. Donc, c'est ton approche, c'est ton différent approche. Ok. Si vous va parler de questions ou même qui ne pas participer dans l'élection, est-ce que vous êtes capable de dire nous, en 2 mots, 3 paroles, qui est le plus gros regret Laurent Lamotte gagne aujourd'hui en tant qu'ancien Premier ministre? Moi, un plus gros regret, si vous voulez, que nous gagnons, c'est que nous ne sommes pas capables fini, ça ne décommencé. Parce que nous avons commencé, ouais, un coup de flash. Nous avons commencé une petite lumière, que le pays a été son pas, le pays a été son tangente. Nous avons commencé, ouais, tout, l'inflation était sous contrôle. Nous avons une inflation qui était autour de 6%. Je dis l'inflation à 12%. Nous avons ouais, tout que goutte là, c'était stable quand même en 31 mois. Nous avons une fluctuation de 3% de goutte là. Nous voyons qu'en un an, nous voyons ça qui passe goutte là aujourd'hui. Instabilité politique là, il joue en pile dans ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement groupe et gouvernement Laurent Lamotte, nous avons un cadre qui te permet que le progrès lui-même l'ait fait. Donc, le plus gros problème, c'est que nous ne sommes pas capables, et quand même 2 ans et demi, des premiers ministres pendant 2 ans et demi, si vous regardez bien, si vous construisez un cahier, il y a 3 ans pour finir construire un cahier. Un cahier. Je parle là d'un pays qui est pour reconstruire, écraser. Parce que ce n'est pas comme si nous avons déjà un pays qui est fini construit. Ce n'est pas comme si nous avons déjà tout le temps qui est fini levé. Parce que si vous songez bien, il y a 3 ans, ça, l'autre a passé dans la zone aéroport, mon a souffert. Là, dans la place Boyer, c'est ton place, c'est ton camp culté. Place Saint-Pierre, son camp culté. Donc nous sommes obligés de commencer à zone pour nous capable aider ça qui est malheureux, un espoir que le pays d'Haïti a plus bon pour eux. Et moi-même, dans le centre de décision, j'ai que je prends décision comme Premier ministre avec tout le gouvernement. Et le gouvernement, nous avons fait ministre de travail et nous avons fait ministre qu'on est que nous comptons sur le résultat. Ministre, tu ne pas dormir. Tu ne pas dormir. C'est une chose, je ne sais pas ministre 3-4 heures du matin. Il faut expliquer ça à faire. Mais ça qui arrive jusqu'à présent, il n'y a pas de nous ça tout. C'est clair. C'est clair, mais c'est sacrifice là pour faire pour le pays. Parce que job ministre, ce n'est pas un job pour venir caler ouest. Job ministre, c'est un job. Parce que c'est un job temporaire, en clair, sur ça. Et c'est pour ça que je dis, moi-même, l'homme de plus gros regret, c'est que moi, je prends de manière positive. Je ne pas partir de manière négative. Qui est plus grosse satisfaction pour gagner? Satisfaction que je gagne, c'est que c'est sur les relations que je gagne avec, par exemple, quel que soit le côté mal là, je dis merci. Je dis mais pour ça. Son travail que je t'ai fait. Je dis merci pour ce que fait pour le pays. OK. Est-ce que ça, c'est plus grosse satisfaction. Et ça, il vient de marchand d'habitat. Il vient de marchand d'habitat à plus gros industriel là. OK. Est-ce que vous pouvez parler avec Jovenel Moïse? Je parle avec Jovenel. Et Jovenel, je rencontré Jovenel. Et Jovenel, son jeune garçon qui lui-même a un pile chance demain pour le président pays. Jovenel parti de 1 à gagner une plus grosse ferme agricole dans le pays. OK. Et Jovenel, c'est un monde que moi pense qui gagne énergie, qui gagne un pays et qui t'a voulu que le pays a et même aller de là avant tout. Mais qui est victime tout, qui est victime de situation politique et situation de conseil électoral ça. Est-ce que vous parlez avec Jude Célestin tout? Je parle avec Jude tout. Et j'ai un peu de respect pour Jude. Je parle avec Jude moins que Jovenel. Il faut m'admettre parce que je ne parle pas menti. Je ne parle pas menti là. OK? Et encore une fois, Jude Célestin tout, son nègre qui
certainement voulu que le pays aille de l'avant. Donc, je ne crois que entre deux candidats, je ne crois que un candidat qui a cassé le pays, ou bien qui... Non. Cependant, Jude Célestin, tout, ok, il y a même problème que moi-même j'ai gagné. L'MDC a le candidat. Et je veux dire, nous toutes victimes de incompétence, absence totale de bonne gestion du conseil électoral. Ça. Est-ce que Laurent Lamotte gagne une attente particulière de la part du Parlement haïtien, je veux dire? Le premier bar là, c'est que moi-même, je pense que le Parlement, le fait que yo là, il représente une victoire pour la démocratie. Parce que le pays a fait 1 an sans Parlement, avec une gouvernance par décret. Ce qui n'est pas bon pour le système démocratique là lui-même. Donc le fait que le Parlement tourne, c'est déjà une victoire pour la démocratie en Haïti. Ça, c'est le premier bar. Deuxième bar là, et moi, je pense que les parlementaires qui là, ils ont gagner une approche qui est capable d'aider le pays à sortir dans sa ligne. Et nous avons souhaité que vous mettez votre loi en priorité, parce qu'il y a un pile loi pour voter. Parce que ce n'est pas normal, je dis à Wendell, que pour tout chômage qui est dans le pays, pour tous les jeunes qui sont dans l'université, qui cherchent un job, qui cherchent un emploi, qui cherchent la vie meilleure, qui cherchent un petit corps, pour eux, c'est un job pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un volet. Mais pour eux, qui ont un job là, l'État n'a pas créé un job, parce que l'État lui-même maximise. Et il y a 10 millions de monde, il y a plus de 70% de chômage. Qui j'aime pour retirer le chômage là? Il faut créer des sociétés. Est-ce que les gens qui ont un business, ils vont 6 mois pour un business, ça dit tout jeune capteur, ils vont attendre 6 mois. Si vous avez besoin de créer, si je ne dis pas pour un business, je vais attendre 6 mois pour le business ouvert. Si je avez 50 jobs à créer, 50 personnes capteur, 50 personnes qui ont un job, c'est 50 personnes qui ont un chômage pendant 6 mois. Est-ce que Laurent Lamotte travaille pour garantir peut-être un avenir politique? Moi-même, et je ne dis pas, je suis fait par étape. Étape là, c'était, moi fait 31 mois comme Premier ministre. Je fais 31 mois, je servi le pays. Et je toujours continué à servir le pays. Je ne suis pas obligé, j'aime dire, je ne suis pas obligé Premier ministre pour me faire. Parce que le Premier ministre a son job temporaire lié. Ou la fondation ça que nous fait là, on va permanent que lié. Donc, moi-même, je toujours voulu rester dans ce sens-là. Je connais que l'homme de là, je là pour un petit temps. Il faut me faire ça, je faire pendant un petit temps. Quand on est là, journée aujourd'hui, nous avons une étape créer fondation. Et que la fondation réussit, dans 4 côtés, elle va réussir. Donc, c'est là, je fais par étape. Donc, c'est l'étape ça, je journée aujourd'hui. Et on ne peut pas parler de l'autre bagaille. Pas rien l'autre bagaille, aujourd'hui. Laurent Salvador Lamotte, merci infiniment parce que vous êtes disponible pour Métropole. Jean Tézil, déjà c'est toujours un plaisir pour nous accueillir là, dans l'espace pour parler, pour faire public Métropole entendre. Dernier mois, c'est qui ça l'est? Dernier mois, c'est pour Haïti que lié, c'est pour société civile, c'est pour les politiciens, c'est pour candidats, c'est pour tout le monde. Qui m'ta aimé vos messages quand même pour tout Haïtien. On met intérêt pays d'abord. On nous plier pour un petit moment intérêt individuel ou intérêt personnel. On pense à la population qui a souffert. On pense à la jeune, on pense à la marchande. On nous pense à universitaires, étudiants, gens qui ont souffert, paysans. On met tête nous ensemble pour que nous baillons une réponse haïtienne à problème qui est là. On ne pas quitter que c'est étranger qui a dicté nous qui ça pour nous faire. Et pour nous faire, il faut que nous capables dire que on met Haïti, ti pays ça, Haïti chéri ça, pays pas nous, pays que nous aimons. On mette le d'abord. Ça qu'a fait là, n'est pas soutenable. Chirépite parler une note mal, nous ouais côté le mener nous.
nous mettons tête nous ensemble pour nous craser. Il faut mettre tête nous ensemble tout pour nous construire. Et nous avons un pays pour nous construire aujourd'hui. Le pays, ce n'est pas nous lier. On met tête nous ensemble pour nous bâtir ensemble. C'est le dernier mois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte était notre invité ce matin. Merci parce que nous étions au podcast là-bas, nous qui étions moi-même avec Laurent Lamotte installé la caille aujourd'hui. Là, nous souhaitons tout le monde un bon week-end. À bientôt. Merci encore une fois, monsieur Lamotte. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.